Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine, à la rencontre des producteurs. Aujourd'hui, je suis en Franche-Comté où je vais aller rencontrer Vincent qui est apiculteur. Il va nous faire découvrir son exploitation et bien sûr, ensemble, on va cuisiner une superbe recette, des petites poires poêlées dans du beurre aux épices et bien sûr avec du miel. Vous allez juste adorer. Allez tout de suite, on part à sa rencontre. Bonjour Vincent. Bonjour Audrey. Comment vas-tu? Ça va bien. Merci de me recevoir sur ton exploitation. Est-ce que tu pourrais te présenter? Je suis Vincent Janin, je suis en GAEC avec mon épouse et on est apiculteur. Depuis combien de temps du coup? Moi je suis apiculteur depuis 2003. Ouais, ça commence à faire. Et puis mon épouse est venue me rejoindre en 2015. On exploite 400 ruches. C'est énorme, ouais. 400 ruches, on est dans le Doubs là, au pied du massif du Jura. Très joli lieu. Ouais. C'est très agréable. Qu'est-ce que le miel? C'est une substance sucrée, c'est de l'énergie pour les abeilles. En fait les abeilles elles ramassent le miel pendant la bonne saison, elles emmagasinent le miel dans la ruche pendant la belle saison pour pouvoir survivre pendant la mauvaise saison qui est toute la saison hivernale. C'est des réserves. Il faut savoir que dans une ruche il fait chaud, il fait 35 degrés à peu près toute l'année. Ah oui. Et elles maintiennent cette température grâce à l'énergie du miel. En consommant le miel, elles dégagent de l'énergie. Comme ça, elles peuvent vivre toute l'année, même en hiver, même quand il fait moins 20 degrés. Quelle quantité de miel est récoltée? C'est très variable en fonction des années. Donc on a une Oui. production très aléatoire. Mais globalement, on fait une moyenne de 15 tonnes par an. C'est énorme. Moi, je suis très curieuse de découvrir les ruches. Est-ce que tu veux bien me montrer? Pas de souci, on y va. Cependant, avant, je vais allumer l'enfumoir. Parce qu'on ne visite pas une ruche Oui. sans enfumoir. Ok. J'allume l'enfumoir. L'objectif, c'est faire de la fumée. D'accord. C'est faire de la fumée avec des végétaux. En fait, les abeilles, ça les calme. D'accord. Ça les calme quand on les enfume et puis en même temps ça les chasse un petit peu, ça va permettre de les faire descendre un peu pour pouvoir prendre les cadres sans trop les écraser, tout ça, quoi. D'accord. On va aller voir des ruches par là-bas, des ruches qui ont des hausses. Tu vois une ruche, ça se compose d'un corps de ruche, Ouais. ça c'est où il y a la reine et le couvain, il est cantonné dans cette partie de la ruche qui est le corps de ruche. Ensuite là, il y a des hausses, c'est où elles vont venir stocker le miel. Et ces hausses, nous on va les récupérer pour récupérer le miel. D'accord, c'est à cet endroit-là Voilà. que ça se passe. D'accord. Alors pour bien différencier les deux, en fait, on met entre les deux ce qu'on appelle une grille à reine. C'est une grille pour pas que la reine puisse aller dans la hausse. Comme ça, il n'y a que du miel, il n'y a pas de couvain. Il D'accord. n'y a pas de couvain au-dessus. D'où l'importance de séparer. Ouais, on va ouvrir la ruche. Hop, on va voir. Oh, c'est lourd. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Oh, c'est impressionnant. Oh, c'est très lourd et c'est très impressionnant. Donc là, on a soulevé une première hausse. Là, c'est la première hausse que j'ai mise ce printemps. Le miel, il doit être principalement du pissenlit et de l'aubépine. Et puis là, la deuxième hausse, ça doit être du cornouiller et de l'acacia. Donc l'ensemble, ça fera un bon tout de fleur. Ah oui, en effet. Ah, ça bourdonne, c'est incroyable. Voilà, on a un beau cadre de miel oui. là, Ah oui, tout là, en effet. operculé. Un cadre de miel comme ça fait à peu près 2 kg de miel. Oh, c'est énorme. Là, je vais enlever cette hausse là, puis on va visiter la ruche. Oh, le bruit. Donc là, c'est la grille à reine dont je te parlais tout à l'heure. D'accord. La grille à reine qui empêche la reine d'aller dans les hausses. On va essayer de trouver la reine, puis je vais te montrer un peu tout ce qu'il y a dans une ruche, entre le Ah, je veux couvain, bien. le pollen, etc. Je veux tout voir. Hein. Donc voilà un beau cadre de couvain. Donc là, on voit qu'il y a du miel un peu autour là. Et c'est plus foncé. Ouais, là, en fait, elles entourent. Là, il y a tout le couvain, puis là, elles entourent le couvain Ouais. de pollen et de miel. Donc là, on va regarder déjà, on va essayer de trouver la reine. Ah, et comment tu la repères? Elle est plus grosse? Elle est plus grosse et en plus, souvent, elle est marquée. Ah oui, oui, Alors, pour on la la marque. trouver, ouais. On met je mets un petit point rouge dessus D'accord. pour la retrouver plus facilement. La reine joue à cache-cache. Alors où elle se cache? Souvent, il faut visiter tous les cadres. Hein. Ça dépend. On sait bien quand on la trouve sur le premier cadre. Eh oui. C'est plus rapide. Là, c'est du couvain fermé. Et puis après, là, c'est du couvain ouvert. En fait, la reine, elle pond. Ouais. Elle pond des œufs qui vont se transformer en larves. Puis les abeilles vont nourrir les larves. Et puis une fois qu'elles arrivent à un certain stade, les larves, eh ben, les abeilles operculent la cellule. Et ensuite, au bout de 21 jours après la ponte, hein, une nouvelle abeille naît. C'est incroyable. Ouais. En fait, il y a énormément de métiers chez les abeilles. Il y a beaucoup de métiers chez les abeilles. Il y a la nurserie déjà, Ouais. il y a les nettoyeuses. Il y a les butineuses, C'est ça. les gardiennes qui piquent. Ah là là, c'est vrai qu'on est dans un milieu très rassurant là. Là, on voit la reine, là, vous voyez. Oh, ah c'est incroyable. Ah oui, oui, en effet. Le petit point rouge, ça permet de la retrouver plus facilement. Quand même. Ah oui, parce que Parce sinon que des fois, c'est- on passe à côté, puis on Mais oui, va visiter encore tous les autres cadres, et puis on la trouve pas, quoi. Dans une colonie d'abeilles, il y a 3 types d'individus. Il y a la reine, il y a les ouvrières qu'on voit là, et puis il y a les mâles, comme on voit là, tu vois. En effet. Les mâles, c'est Ouais. des espèces de... On les appelle les faux Les bourdons. faux bourdons. Voilà, les faux Ouais. bourdons, parce qu'ils sont un peu maladroits, un peu comme des bourdons, qu'on va dire. Qu'est-ce qu'elles font, toutes ces abeilles là au milieu, hein? On se demande ce qu'elles peuvent faire. Déjà, elles maintiennent la température de la ruche. Ensuite, elles s'occupent du couvain, elles nourrissent le couvain pour les futures générations. C'est les futures générations d'abeilles. Elles garantissent les futures générations. Ouais. Ensuite, elles vont s'occuper du miel que les butineuses vont chercher. Donc les butineuses, elles ramènent du nectar, des fleurs. Alors le nectar, c'est une substance sucrée, hein,
qui est produite par les fleurs, mais qui a beaucoup d'humidité en général, hein, qui peut aller de 40 à 80% d'humidité. Ah oui. Et puis elles vont le ramener à la ruche, elles vont le stocker, puis en même temps elles vont le sécher. Elles vont le sécher, le transformer en le transformer en miel. Moi, ce que j'aimerais voir maintenant quand même, c'est l'extraction du miel. C'est quand même une étape qui est hyper importante. Ouais. Tu vas montrer tout ça? Alors Vincent, explique-moi comment se passe l'extraction du miel. Alors déjà, avant d'extraire le miel, il faut ramener les hausses sans les abeilles. Il y a deux méthodes pour ramener les hausses. La première, c'est de souffler en fait les abeilles devant la ruche, et puis les abeilles elles tombent devant la ruche et elles reviennent dans la colonie. Ou une autre méthode avec ce qu'on appelle un chasse-abeille. C'est en fait un espèce de plateau entre le corps de ruche et la hausse où les abeilles vont pouvoir passer que dans un sens, donc descendre dans la ruche, et puis elles peuvent pas remonter. Puis au bout d'un ou deux jours, il n'y a plus d'abeilles dans la hausse. Elles sont ramenées au bâtiment dans une chambre chaude. Dans la chambre chaude, on maintient le miel à 30 degrés, à peu près la température qu'il y a dans une ruche. On déshumidifie l'air au maximum parce que le miel aime l'humidité et il peut se charger en humidité si on ne l'extrait pas tout de suite, etc. S'il se charge en humidité, il aura une moins bonne qualité et il va se conserver moins longtemps. Donc le but, c'est d'avoir un miel de qualité au top. Pour ça, il faut sécher au maximum l'air. Ensuite, on le ramène ici pour l'extraction. Là, je vais te montrer comment fonctionne la machine. Ouais. Donc on racle un petit peu dessous la cire qu'il peut y avoir. On va passer les cadres dans la machine à désoperculer. Donc l'objectif, c'est de couper les opercules de cire pour que le miel puisse s'extraire. Les fameux bouchons. Donc c'est parti. Là, on a désoperculé tous les cadres. Maintenant, on va les passer dans l'extracteur. L'extracteur, c'est une centrifugeuse qui va faire tourner les cadres. Le miel va être expulsé sur les parois et puis récupéré par le bas. De l'extracteur, le miel coule dans ce bac où il va être pompé en fonction du niveau dans les fûts. Pour chaque fût, on prend un échantillon marquant l'origine du rucher, la date et quel type de miel c'est. Et c'est analysé à la coopérative pour voir s'il remplit toutes les conditions pour être ce miel. Tout le miel qu'on fait, il part à la coopérative Les Compagnons du Miel. C'est une coopérative d'apiculteurs. On est environ 140 apiculteurs dans toute la France. L'ensemble des apiculteurs livre en gros 1500 tonnes de miel. On représente à peu près 10% de la production française. C'est beaucoup? Ouais, c'est pas mal. Ah oui. C'est pas mal. En France, on a la chance d'avoir beaucoup de miel différents. Ouais. Exact. Parce qu'on a un territoire qui est quand même assez grand et puis avec une variabilité de terroirs qui fait qu'on a des miels très intéressants. Moi, je ne vais pas tous les énumérer, mais ici, ce qu'on peut faire dans le Jura, il y a déjà du miel de printemps, comme ce qu'on vient de goûter là, à base de pissenlit, aubépine. On peut faire du colza aussi si on va dans la plaine. Ensuite, on peut faire de l'acacia, des belles années, parce que l'acacia c'est une fleur fragile, ça gèle souvent, c'est délicat. Cette année, on devrait en faire un peu. Après, on peut faire du toute fleur d'été, qui est globalement de la ronce avec du tilleul. Si on a un peu de chance, on peut faire du sapin. Le sapin qui est un des miels typiques de notre région, qui se fait plus en montagne, bien sûr. Donc là, on a différents miels, différentes couleurs, différentes textures. On va déguster. Voilà. Je te conseille peut-être de commencer par l'acacia. Ouais. Allez, c'est parti. Tu goûtes avec moi? Ça. Bien sucré. Il est bon. Ensuite, je vais te faire goûter le sapin. En fait, je commence par les moins forts. L'acacia, c'est moins fort. Ensuite, ça va être le sapin. Qui a une très jolie couleur ambrée. Plus épais. Le sapin, c'est un miel, donc il est plus épais, plus visqueux dans la bouche. Là. Il reste longtemps en bouche. C'est bon, on se régale. Hein. Ça, c'est du colza qui a été fait de cette année. Là. Alors ça, jamais goûté. Miel de colza, ah oui, donc là, c'est beaucoup plus compact. Voilà, donc c'est du miel crémeux qui va mieux pour tartiner en fait, c'est plus facile. Vincent, on va passer à la recette. Tu vas venir cuisiner avec moi, tout est prêt. On va faire des petites poires poêlées avec des épices, ça va fondre dans le beurre, ça va être super bon. Quel miel tu me conseillerais? Alors, je pense que l'acacia irait bien. Ouais. Un miel plus liquide. Oui, liquide déjà, et puis assez doux. On va prendre le pot d'acacia, on y va. C'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de miel. Pour les épices, il faudra de la cannelle et du gingembre, de la vanille, des poires et du beurre. Alors, on a donc tout installé avec Vincent. Tu es prêt pour réaliser nos petites poires poêlées? Pas de problème, je suis prêt. Alors, je te laisse éplucher les poires et moi je vais les couper. J'ai anticipé, j'ai fait chauffer un petit peu la poêle sur un feu vraiment moyen. Je vais ajouter un petit peu de beurre et on va les faire poêler un petit peu dans le beurre avec les épices. Elles sont bien mûres. Ça va être très juteuse. Ça va être parfait. Quels sont les produits régionaux que tu aimes? Le miel, bien entendu. Oui. Après, on cuisine pas trop au miel à la maison, mais on utilise beaucoup de miel pour
le petit déjeuner, les tartines, pour sucrer les tisanes aussi, bien entendu. Ah oui, c'est très Les bon. tisanes, le café avec du miel d'acacia, c'est très bon aussi. Le café? Ouais. Ah ouais, j'ai jamais essayé. Le miel d'acacia, il va bien pour sucrer le café. Ouais, donc plutôt des choses sucrées. Pourtant, c'est très bon aussi dans le salé, tu sais. Poulet au miel, Ouais. avec des graines de sésame. C'est super bon, avec des carottes et tout. Tu le fais poêler, c'est trop bon. T'essayes du coup? Ouais, faut que j'essaye, il faudrait que tu me donnes des recettes. Bah écoute, oui, alors déjà tu vas sur la chaîne Lidl Cuisine, puis après il y a la mienne aussi, tu peux aller voir. Hein. Ouais. Le beurre à fondu, c'est un beurre noisette, il va être légèrement coloré et ça apportera du coup un bon petit goût de noisette. Ça porte bien son nom. Je vais les faire poêler, alors c'est très rapide, une petite minute, allez 2 minutes, tel quel. Combien de fois dans l'année la coopérative vient chercher le miel? La coopérative Les Compagnons du Miel viennent chercher le miel une fois par an. Ah oui, une fois par an. Ouais. D'accord, parce Oui, que oui. c'est pas comme le lait. Quand on était en Alsace, ils venaient le chercher tous les jours. Donc là, c'est une ça, fois ouais. par an. Ouais, le lait est un produit qui est périssable, alors Oui. que nous, quand on travaille bien et qu'on le fait dans des bonnes conditions, Oui. le miel peut se conserver très longtemps. Il paraît qu'on en a retrouvé en Égypte dans les tombeaux, donc ça date. Il paraît. Bon, ça commence à se colorer un petit peu. Pendant que ça poêle, c'est Vincent qui va s'occuper de la vanille. Avec le dos du couteau, tu viens l'écraser pour l'aplatir, déjà dans un premier temps. Ça Ouais, légèrement, vas-y, génial, super. Vas-y, directement, hop. Il y a des bonnes odeurs. Ça sent très bon. Et moi, je vais rajouter, tiens, fais-le, une petite pincée de cannelle, une petite pincée de gingembre, vraiment au feeling. Hein. On peut mettre aussi du gingembre frais, pourquoi pas. Hein. Et on peut mettre aussi de la badiane, c'est super bon pour donner un petit goût anisé. Donc après, c'est suivant les goûts, le feeling, hein, on en met plus ou moins. Ah, c'est fait avec amour. Hein. Je remélange. Ouais, ça sent bon, ça sent la cannelle. Vincent, pourquoi acheter du miel français? Le miel français, déjà, c'est un gage de qualité. Ça fait une activité agricole qui fait vivre nos villages aussi. Et aussi, ça permet, les abeilles qui en France, elles permettent de polliniser déjà les cultures, tout ce qui est tournesol, colza, Ouais. donc avec lesquels on fait du miel, mais toutes les autres cultures avec lesquelles on ne fait pas de miel, du genre les fruitiers. Les fruitiers ont besoin des abeilles pour être pollinisés et faire des beaux fruits. Ouais, donc c'est très important. Impec. Et on va terminer avec le miel. Ça va caraméliser. Écoute Vincent, c'est prêt? Ça sent super bon en tout cas. Il n'y a plus qu'à dresser. Hein. Tu m'apportes le joli plat. Hein. Merci que je te brûle pas. Le moment gourmand avec ton bon miel. D'ailleurs, est-ce qu'on peut l'acheter chez Lidl, ton bon miel? Oui, bien entendu. Ouais, foncez, achetez-le, vous allez vous régaler. Et nous, en attendant, on va se régaler. Oui. C'est parti. C'est tout bête. Hein. Ah, Alors, c'est valeur sûre. c'est fondant et c'est très bon. C'est très bon, c'est très juteux. La vanille, t'as vu, le gingembre, ça vient pimper le tout, j'adore. C'est super bon. J'ai perdu Vincent. Ça peut se déguster chaud, tiède, froid, pourquoi pas. Servi avec une boule de glace à la vanille, franchement, c'est le top. Ah oui. Super bon. Tu sais, tu remets du miel sur la glace. Hein. Vincent, merci de nous avoir reçus ici sur ton exploitation. C'était incroyable. C'était, je pense, un moment épique pour moi. Me retrouver au milieu des abeilles avec toi, c'était. Je pensais pas que j'allais arriver à le faire, mais je l'ai fait. Merci de nous avoir appris autant de choses. Pas de problème. Et puis, tu as pu constater que les abeilles étaient gentilles. Exactement. Elles n'ont pas cherché à te piquer. Non. Il y en avait beaucoup, problème. mais elles étaient quand même calmes. On sentait, ouais. C'était vraiment, c'était pas là pour nous attaquer. Foncez, allez acheter ce délicieux miel. Maintenant, vous en savez un rayon, c'est le cas de le dire, rayon de miel. Je compte sur vous, bien sûr, pour reproduire la recette. Passez un bonjour à Vincent, ça lui fera très plaisir. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao! Au revoir.